Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo achat caché autre, le numéro 84 je crois. Alors, ça a dit quoi votre Black Friday à vous? Hein? Vous avez été raisonnable, vous avez craqué votre slip, vous vous êtes lâché, enfin voilà, vous avez trouvé des petits trésors, des trucs super intéressants? Non, rien, que de la merde? Non, rien acheté? Bon, bah moi, je dois être un gros pigeon. Le dindon de la farce, mais moi à chaque fois qu'il y a un Black Friday ou des soldes, j'y laisse des plumes, franchement. À chaque fois il y a plein de trucs qui me font envie, et c'est vrai que le fait que les prix soient beaucoup plus intéressants que d'habitude, ça crée l'envie, parce qu'on se dit putain c'est quand même une putain d'affaire quoi. Donc voilà, là je vous ai montré, je vous ai fait un plan pour cette trilogie, hein, la première trilogie du Seigneur des Anneaux, avec la communauté de l'anneau, les deux tours et le retour du roi, hein, qui est quand même un truc de ouf. Je sais plus, je crois que je vous avais présenté cette statuette de Gollum, il me semble bien. Mais donc si je vous présente ça, parce que ça c'est un coffret que j'avais déjà, hein, et j'avais également donc la trilogie du Hobbit, hein, avec un voyage inattendu, la désolation de Smaug et la bataille des 5 armées, mais je les avais en version un peu disparate, un Blu-ray certes, mais pas dans un coffret. Alors là, j'ai vu ce coffret sur Amazon, donc version longue, Blu-ray, avec des tonnes de bonus, hein. Chaque partie de cette trilogie contient 4 ou 5 disques, donc généralement il y a le film en Blu-ray, version longue. Il y a ensuite le film en DVD version longue et 2 disques de bonus, grosso modo. Franchement, il est très joli. Je suis très content d'avoir également ce coffret. Donc avec la Terre du Milieu, la montagne de Sauron, etc. etc. Et notre copain Smaug. Donc franchement je suis super content de les posséder dans cette version. Donc je me suis empressé, je l'ai reçu ce matin, j'ai commandé hier, ouais c'est ça, commandé hier, reçu ce matin, franchement j'étais super content. Que dire oui, donc je me suis empressé d'aller revendre justement mes versions disparates du Hobbit, et ça va, j'en ai tiré un bon prix, donc j'ai des bons d'achat à valoir dans un cash, donc c'est cool. La prochaine fois que je verrai un truc vraiment sympa, je pourrais l'acheter voilà, sans que ce soit embêtant. Ensuite, toujours concernant ce Black Friday, alors là c'était à la Fnac. J'ai pris ce film que je n'avais toujours pas, je ne possédais pas et que je n'avais toujours pas vu d'ailleurs, donc de Night Shyamalan, la version Digibook, hein, de Split, édition Fnac. J'étais vachement content de le trouver. Alors c'était, il m'est revenu, que je dis pas de conneries, à 10 €. Ouais, c'est ça, 10 €. Donc j'en ai pris 3, enfin pas 3 splits, hein, mais je vous présenterai les autres titres la prochaine fois. Donc il y avait Split et je suis très content, j'ai vraiment envie de le voir, mais voilà, il faut que je me prépare un peu psychologiquement, voilà, c'est pas un film qu'on regarde à la légère, je pense. Donc j'ai envie d'être bien concentré, donc pas fatigué, donc je prends mon temps et je vais choisir le moment idéal pour regarder ce film. Je présente pas plus que ça l'édition, hein, je suppose que vous la connaissez. Voilà, c'est Digibook, un classique. C'est pas un truc de ouf non plus, hein. C'est même, disons que l'objet est plus joli, même s'il y a cette putain de bande bleue là qui, franchement, mais à quoi ça sert quoi? Je veux dire, il suffit de mettre le logo Blu-ray à la limite de la même couleur, en blanc ou en noir, tout en haut s'ils le veulent, un peu plus gros que celui-là par exemple. Mais nous claquer une grande bande bleue style, putain, vous faites attention, vous achetez un Blu-ray, c'est pas un DVD quoi. Voilà, c'est dommage parce que c'est annuel ensemble, ou alors qu'ils mettent une bande bleue amovible, ce qui serait à la limite pas bête quoi. Là ouais, c'est un peu con, même cette bande digitale là se reproduit quand il y a un Blu-ray digital HD, ce truc là qui s'enlève pas, qui est incrusté, qui fait partie de la pochette, je trouve ça un peu bête, non? Bon, ensuite j'ai fait un petit passage à Nose, il y avait quelques trucs intéressants.
Notamment, justement, j'ai eu un peu peur parce que ce coffret du Hobbit qui vaut à l'origine, je crois, 60-65 euros, un truc comme ça, je l'ai chopé à un moment où il avait baissé pas mal et je l'ai eu à 24. Et quand je suis allé tout à l'heure chez Noz, j'ai vu qu'ils avaient plein de Hobbit, justement, ces trois titres. Seulement, ils l'avaient soit en édition, grosse édition, version longue, mais DVD, d'accord, ou il l'avait en Blu-ray mais en 3D. Donc dans les deux cas, voilà, c'est deux choses que je ne veux pas. Je voulais pas la version DVD du Hobbit et je voulais pas non plus la 3D. Donc moi, ce que je voulais, c'était la version longue Blu-ray et ça, il l'avait pas à Noz. Mais j'ai quand même pris quelque chose. Ce film, je sais pas si vous connaissez, hein, moi je l'ai vu il y a pas mal de temps, je l'avais bien aimé, j'ai envie de... et je le possède en DVD. Donc là, j'adore ces éditions Premium Collection, je les trouve vraiment très très jolies, hein, c'est Warner qui fait ça. Ça change un peu de leur boîtier cartonné tout pourri là, que tout le monde déteste. En DVD, je parlais, où c'était vraiment chiant. Donc là, on a bien le DVD et le Blu-ray. Ce film 10 000, alors c'est un peu particulier parce que c'est un peu un mélange de plusieurs civilisations et d'époques parce que y a les mammouths qui côtoient des armées quand même assez organisées. Il y a des prédateurs préhistoriques, donc voilà, c'est un peu un univers qui a pas d'âge. Il parle de 10 000 ans avant Jésus-Christ, mais seulement il y a des techniques et technologies qui me semblent pas trop crédibles pour cette époque. Toujours est-il que c'est un bon divertissement, j'en ai de très bons souvenirs, c'est le réalisateur d'Independence Day du jour d'après. Donc j'étais content de le choper à ce prix-là. Généralement on le trouve à 11-12 euros, hein. C'est pas non plus un truc qui vaut super cher. Mais bon, bah là, à ce prix-là, je l'ai pris. Donc on va continuer justement pour le petit achat Noz, cette fois-ci DVD. Je crois que c'était Valentin, un des associés du diable, qui avait parlé de Frère Noël avec Vince Vaughn. Et je l'avais mis dans ma wishlist Amazon et il devait être à 7-8 euros, ouais, dans les 7 euros je crois, sur le site, hein. Et je l'avais laissé là en attendant le jour où j'allais me décider. Et ben là du coup je l'ai trouvé, donc je suis super content, à un prix plus intéressant. Vous connaissez, vous savez que j'aime beaucoup ces comédies américaines. Là en plus c'est pile poil, c'est Noël. Ça va tomber dans la bonne période, donc je vais pouvoir me mater ça pendant la semaine de congé que j'ai au moment de Noël. J'adore ça. J'adore regarder les films de Noël à Noël. C'est très con, hein, comme on aime les films d'horreur pour regarder à Halloween ou un porno quand... Non, pardon, excusez-moi. Donc, Frère Noël. Ensuite, un film que ma sœur m'a offert et que j'avais toujours pas vu et que j'ai regardé, Indian Palace. Alors là, je pense à Mistral Love, hein, c'est tout à fait le genre de film. Je suis certain que Nicolas connaît ce film parce que c'est un humour très british. Ça mêle justement précisément en fait, on va dire l'Angleterre et l'Inde. Donc ça peut que le ravir à mon avis parce qu'il est très fan de ce genre de film, hein. C'est lui qui m'a fait découvrir Muriel, le mariage de Muriel, le Fish and Chips ou des films comme ça. Et on parle souvent de ce type de comédie que j'aime beaucoup. Et là franchement j'ai trouvé ça génial. Alors je sais qu'il y a un 2, je sais pas ce qu'il vaut. Je pense que je vais essayer de me le procurer parce que là c'est tout à fait le genre de film que j'aime beaucoup. Des destins très différents, des gens qui se retrouvent à un endroit... voilà. On peut pas trop en parler en fait, mais croyez-moi sur parole, c'est un très très bon film, The Indian Palace. Ensuite, ma filmo, je sais pas si je vais arriver à zoomer, ça va mettre pour faire le point, ça va être dur. Je sais pas. Bon, en gros, les films d'Eddie Murphy sont là, vous voyez, ils sont tous là. Mais il m'en manque. Et il m'en manquait un majeur, hein, dans la filmo d'Eddie Murphy. C'est le Professeur Folding, je l'avais pas. Je suis même pas sûr de l'avoir vu. Je connais quelques scènes, ces images où on le voit obèse et puis après plus ou moins athlétique et tout ça, ça me dit vaguement quelque chose, mais c'est pas un film qui m'a marqué. J'ai dû le voir pas forcément à un bon moment et je suis passé à côté, hein, comme de beaucoup de films. Et Professeur Folding et Mayol qui se croit dans un saloon en fait. Elle arrive, elle pousse la porte, je bling, c'est moi que voilà. Un mailloute. T'as une filoute. Et donc voilà, Professeur Folding, c'est chose faite, je l'ai chopé au cash à 1,90 €. Et dernière chose que je vais vous présenter, et je vous avais fait un peu une petite vidéo, hein, sur mes séries préférées.
Alors j'ai fait combien de volumes de mes séries préférées? Bah j'en ai fait qu'un en fait de volume, et c'était Kingdom. Vu le succès de cette vidéo, bah j'ai pas réitéré l'expérience en fait. C'est très dommage pour moi parce que c'est quelque chose qui m'avait pris du temps. Kingdom, bah moi c'est vraiment une série que j'adore. Avec Frank Grillo, hein, qu'on voit ici, avec les points tendus. Histoire familiale, histoire sur fond de MMA, des musiques de ouf. Enfin, franchement, je comprends même pas que cette série ait pas fait un plus gros carton que ça. Toujours est-il que là, je possédais la saison 1 simplement, hein, dont j'avais fait la présentation. Là, j'ai trouvé la saison 1 et 2, et la 2 est décomposée en deux parties. Donc en tout, ça fait pas mal d'épisodes quand même. Hein. Je pense qu'il y a les 3 saisons, ça fait 30 épisodes. Ouais, voilà. Bah, ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus que ça. Ouais, en fait, c'est 2 saisons. Donc, mais en tout, il y a 30 épisodes. Très très bonne série. Le petit souci, c'est qu'il y a une saison 3 hein, que j'ai vue en dématérialisé et qui est excellente aussi. Et la boucle est bouclée, donc il va falloir que je stoppe cette fameuse saison 3. C'est toujours le gros dilemme de toute façon des séries quand il y a des prix intéressants et que la série est pas intégrale. Ça fait toujours chier parce qu'on se fait baiser, on se fait niquer, on nous prend, on nous retourne. Enfin bref, c'est atroce. Je pense notamment à mon expérience perso. Bon, on me retourne pas si facilement que ça, mais Game of Thrones. Game of Thrones, j'ai acheté saison par saison parce que je kiffe cette série à mort. Et en gros, la saison, c'est en Blu-ray, c'est 39 €. J'en ai acheté 6. Vous faites le compte, 6 x 39, 6 x 40, ça fait 240 €. Et là, lors du Black Friday, le coffret avec les 6 saisons en Blu-ray est descendu jusqu'à 28 € simplement. Vous imaginez un peu perdre 220 balles juste parce qu'on est fan d'une série. Et franchement, ouais, j'en ai un peu marre. Franchement, ça m'a saoulé, quoi. Pour que c'est abusé. Tant mieux hein, s'ils font des prix comme ça, 28 balles pour les 6 saisons de Game of Thrones en Blu-ray. Et tant mieux pour ceux qui l'ont pas, hein, franchement, je suis sincère. Mais moi j'étais dégoûté quoi. J'étais franchement dégoûté. Donc bon, j'essaie de pas réitérer l'erreur. J'ai failli en prenant Orange et The New Black, les 4 saisons qui étaient soldées aussi à 24 €. Hein. Et puis je me suis dit, il y a une saison 5 qui est faite. Ils sont même en train, je crois, de faire la 6. Donc on va se calmer, hein. On va peut-être attendre l'année prochaine pour acheter l'intégrale d'Orange is the New Black ou genre, parce que j'en ai un peu marre. Il y a des séries où ça va, parce que Narcos, par exemple, la saison 1 est vraiment presque peut être seule. Il n'y a pas forcément, on n'est pas obligé de voir tout. Enfin la suite, je veux dire. Et elle était pas chère du tout, donc ça je l'ai pas encore reçu, mais je spoil un peu en disant que je l'ai acheté, je l'ai commandé, c'est vrai. Puis je pense notamment aussi à Ash vs Evil Dead, des choses comme ça. C'est effectivement des saisons qu'on peut acheter presque indépendamment, puis qui sont à des prix hyper abordables, donc ça va. Mais les expériences, franchement, Walking Dead et Game of Thrones, je suis franchement vert. J'ai failli me prendre aussi, c'était l'intégrale. Je crois qu'il y avait 6 saisons de Sopranos, hein, les Sopranos qui étaient à 37 €. C'était tentant, mais bon, il y a un moment, il faut faire des choix. Parce que j'ai acheté pas mal de choses. Hein. Là aujourd'hui j'ai reçu 2 choses. C'était la trilogie du Hobbit hein, que je vous ai présenté. Et une autre grosse chose mais que je vous présenterai plus tard. Et sinon mardi j'ai la livraison de 10-12 coffrets je crois. Hein. Ouais, je sais, j'exagère. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous tente. À partager, c'est pas mal car il faut partager. Et puis voilà. Allez, faites attention à vous, bon week-end. Ciao à tous. My anaconda